Bonjour mes très chers surfeurs quantiques, c'est Shadi sur Vajra Holistique. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'être en compagnie d'une personne que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps et que j'apprécie énormément, Mathilda Eolia. Bonjour Mathilda. Bonjour Shadi. Mathilda, tu es donc chanteuse lyrique cosmique. Oui. Ça c'est important parce que t'es pas juste une chanteuse lyrique, tu es bien plus que ça. Donc cosmique, je trouve que c'est vraiment un bon terme pour représenter ce que tu fais. Tu es soprano cristal, professeur de chant, musicothérapeute bienveillante et initiée. Et tu as créé une méthode de guérison de chant vibratoire. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est? Oui, merci Shadi. Alors, le chant vibratoire, c'est un travail sur la voix qui va mélanger à la fois le corps, l'énergie, l'émotion, le mental et le spirituel. C'est-à-dire qu'on va travailler sur tous les plans de l'être de manière globale. Et on va travailler vraiment sur toute la personne. Et le mot travail n'est pas vraiment juste, il faudrait dire œuvrer. C'est vraiment plus juste. Et on va trouver sa voie, et la voie va nous amener vers le chemin. C'est-à-dire que en libérant les mémoires qui sont liées au blocage du chakra de la gorge, du chakra du ventre, on va vraiment prendre sa place dans la vie, accueillir cette incarnation et oser dire, oser exprimer et libérer toutes ces mémoires qui sont familiales, générationnelles et karmiques. Et du coup, vraiment s'incarner et vraiment accueillir en soi l'être divin que l'on est. C'est-à-dire intégrer le message de notre âme et ce que notre âme est venue faire sur cette planète. Qu'est-ce que on a choisi de venir faire sur cette planète? On a tous ça en nous, simplement il faut ouvrir ce canal pour entendre la petite voix de notre être intérieur. Et la voix, ça va vraiment permettre d'ouvrir ça. Pourquoi? Parce que ça va nous emmener en état modifié de conscience et que ça va stabiliser ces états. C'est-à-dire que plus on chante en étant en conscience et avec l'intention, et plus on va stabiliser ces états et donc stabiliser l'ouverture de son canal. Et donc l'intuition, et puis après, pour certaines personnes, recevoir des messages. Donc, c'est vraiment une ouverture complète. Hier soir, j'ai eu la chance de te voir à une soirée, et comment on peut nommer ça, une soirée cristal canalisée. Oui. Et j'ai vraiment ressenti une guérison qui se crée pendant que tu chantais avec ta voix sublime et ces bols de cristal. C'était absolument magnifique. Et vraiment, cette guérison, je l'ai ressentie toute la nuit. Et je me suis demandé si c'était le processus, en fait, une fois qu'on assiste à un de tes concerts, de tes événements, je sais pas. Est-ce que c'est naturel que ce processus de guérison continue dans le temps? Oui, tout à fait. Alors moi j'aime bien appeler ça soit soirée cristal ou soirée divine. Effectivement, c'est difficile à décrire. Hein. C'est difficile à décrire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées? Je vais chanter et je vais canaliser des fréquences de soins, de guérison et délivrer des messages que je reçois. Et
c'est un processus où on va amener nos ombres vers la lumière. Et si on le souhaite, hein, évidemment, si on ouvre la porte, le son n'est pas intrusif, mais si on veut vraiment guérir, qu'on ouvre la porte de nos cellules, alors ça vient toucher ces mémoires cellulaires et ça touche au plus profond de nous-mêmes dans l'inconscient, dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que notre âme nous envoie ces messages. Et donc, effectivement, ça va travailler durant la soirée, mais ça va aussi travailler durant la nuit qui suit et les jours qui suivent, et ça va travailler comme ça pendant plusieurs semaines. De la même manière que les stages aussi sont un processus de guérison, et on sait que le processus n'est pas un moment, c'est un moment déclencheur, et ensuite c'est la personne qui fait le travail, elle-même en conscientisant les choses. Voilà, donc effectivement, ce sont vraiment des soirées de soins qui sont aussi subtiles que profondes. C'est-à-dire que c'est très doux, le son vient nous caresser, il est très doux, très beau, mais il rentre vraiment en profondeur. Oui. Et de quelle manière et avec quels êtres de lumière tu te mets en vibration pendant le channeling? Alors, de deux manières différentes, c'est-à-dire d'abord pour l'énergie et les messages avec les mères divines. Les mères divines qui sont vraiment celles qui m'investissent toujours. Et donc dans les mères divines, Marie-Madeleine, Isis, et puis si on va plus loin dans les maîtres ascensionnés, on peut citer Kuan Yin, Lady Nada, les déesses. Et la deuxième manière, c'est par le son. C'est-à-dire les fréquences de guérison que je reçois sont des fréquences à la fois atlantes, d'Atlantide, et Hathor. Alors, les Atlantes, ce sont ceux qui travaillaient à la guérison par le son et la lumière dans les temples de cristal à l'époque de l'Atlantide. Et on sait que l'Atlantide a chuté parce qu'il y avait des jeux de pouvoir et que l'ego spirituel a été plus fort. Et donc moi j'ai reçu la mission de réhabiliter les Atlantes avec leur son de guérison dans une énergie pure d'amour, de cœur et d'humilité. Et c'est ce que je transmets. C'est ces sons, je les transmets dans les soins collectifs que sont les soirées et dans les soins individuels, mais j'enseigne aussi à des thérapeutes à les transmettre, c'est-à-dire que je forme des personnes à donner ces soins. Oui, c'est ça, tu fais une formation de thérapeute. Oui. C'est ça, une formation de thérapeute pour donner des soins quantiques et cellulaire, puisque ça s'adresse aux mémoires cellulaires, par le son de la voix et accompagné d'instruments. Mais déjà, ce qui va vraiment travailler, c'est la voix. Les instruments vont amplifier. Par exemple, moi j'utilise des bols de cristal, des carillons thérapeutiques et des diapasons. Ils vont amplifier les fréquences qui sont reçues dans la voix. Et du coup, dans cette formation, on apprend à utiliser sa voix et puis on apprend tous les protocoles de soins, ou alors on apprend à intégrer ces sons de guérison dans des soins qu'on fait déjà. Par exemple, il y a des thérapeutes qui donnent des soins énergétiques ou des massages et qui vont intégrer ça dans leur pratique. Donc c'est accessible à tout le monde et puis ça permet aussi d'ouvrir son canal. Et dans ces soins, de pouvoir aussi recevoir des messages ou des informations pour les personnes. Donc dans la formation, évidemment, c'est pas moi qui canalise, sauf si le groupe en a besoin, puisque la canalisation descend s'il y a un besoin.
sinon elle ne descend pas. Mais ce sont les personnes qui vont apprendre à le faire. Voilà, et donc je termine juste avec ta question qui était les Hathors aussi. Alors les Hathors sont des maîtres ascensionnés, non incarnés, qui viennent de Sirius et qui sont les maîtres du son et de la guérison par le son aussi, et qui se sont incarnés en Haute-Égypte sous la forme de la déesse Hathor, qui elle aussi soignait par le son. Et donc ils reviennent maintenant. On les redécouvre de nos jours. Ils ont été oubliés pendant longtemps. Et là, ils reviennent pour nous aider à passer vraiment en 5e dimension. Oui, si tu veux bien, si tu veux qu'on parle un peu plus de ça, justement, hier, tu as parlé comme quoi il y a quelques années qui restent avant que nous passions à la 5e dimension. C'est ce que, pendant ton channeling, en fait. Et que le temps passe de plus en plus vite également. Oui, alors, je t'avouerai que ça, ce sont des notions que je connais, mais que les channelings, je n'en ai pas la mémoire. Alors, merci de me le rappeler. C'est très intéressant parce que je sentais vraiment qu'il y avait une vérité, qu'il y avait un message qui était là, qu'on voulait nous délivrer en fait. Ouais. Alors, donc hier, il y avait effectivement des messages très forts qui ont été délivrés et en même temps très simples. Ils utilisent des mots de tous les jours. Donc le message hier, moi je me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était effectivement sur ce passage en 5e dimension avec ces énergies très fortes qu'on reçoit. On a besoin pour ça de lâcher nos résistances. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, tu as parlé de résistance, effectivement, très important. Très très important parce que notre mental, il a du mal à lâcher. Et c'est vraiment un travail sur le lâcher-prise et sur accueillir la joie de l'instant. Mais pour ça, il faut avoir lâché. Et hier, ils nous ont demandé, je crois, de déposer aussi, déposer tous nos fardeaux, tout ce qui est lourd qu'on porte, et de s'ouvrir à la grâce de l'instant. Et nous sommes tous les émissaires de la grâce et de la joie sur Terre. Oui, il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Nous, les êtres humains, oui. Ouais. C'est très très important qu'on ne l'oublie pas. Et donc le chant nous aide à ça, parce qu'il nous reconnecte directement, non seulement à l'état de joie simple de l'enfant intérieur, mais également à l'état de grâce et de connexion comme ça. C'est important. Et Mathilda, ton nom d'âme, c'est Aeolia. Et je voulais savoir quelle alchimie t'a permis à te connecter à ta présence divine. Oui, Aeolia, c'est le nom du son. C'est-à-dire que Aeolia, c'est chantant, d'ailleurs, c'est toutes les voyelles. Et ma présence divine, bon, elle s'est toujours manifestée. Depuis toute petite, je recevais beaucoup de choses, des messages, j'avais des visions, je communiquais avec les êtres lumineux, avec beaucoup les élémentaux, les fées, les lutins. Et puis, comme tout le monde, à l'adolescence, j'ai fait ce qu'on fait, on refoule. On dit non, je vais rentrer dans ce monde-là, donc pour survivre, je vais faire comme tout le monde. Et puis, pour moi, c'était pas possible, puisque je suis vraiment venue pour moi de cette planète-là. Et je suis de ce monde parce que je suis au service, mais je ne suis pas dans les règles de ce monde, et que je fonctionne différemment. Et Aeolia, c'est ma planète d'origine.
c'est une planète qui est de la constellation du Cygne et qui est une planète où on communique par le son et la lumière uniquement. Donc je l'ai reçue en canalisation et puis je ne l'avais pas utilisée parce que je n'avais pas de confirmation, donc j'attendais d'avoir 3 confirmations. Et il m'a été confirmé sans que je le demande par une thérapeute qui l'a reçu pour moi aussi en channeling. Et ensuite il m'a été chanté. Il m'a été chanté et je l'ai encore reçu à nouveau dans mes rêves. Donc là j'ai dit vraiment, il faut que je reprenne ce nom de présence divine. Et c'est un nom qui parle vraiment aux personnes puisqu'il s'adresse d'âme à âme. Donc on n'est plus dans le mental, on est vraiment dans une connexion directe. Tu animes également des stages, trouver sa voie, renaître à sa voie, renaître à soi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces stages, ce qu'on y fait, comment ça se déroule? Oui, bien sûr. Alors, il y a les stages Trouver sa voie qui sont les stages courts de 2 ou 3 jours. Qui se déroule à Paris, en province, en Suisse, et qui sont des stages où on va mélanger les techniques, c'est-à-dire à la fois des techniques de chant, puisque bon, moi je viens aussi du milieu du chant, du lyrique et professeur de chant, donc je vais donner des vraies techniques, mais je vais les donner avec la joie, avec l'humour et avec toute ma connaissance qui est le psychocorporel, l'énergétique et le spirituel. Et puis également ma connaissance de thérapeute, de musicothérapeute, et donc je vais apporter aux personnes ce dont elles ont besoin pour libérer leur voix, que chacun l'intègre en soi, dans son corps, dans son souffle, et libérer sa voix aussi par l'énergie. Parce que quand on libère la voix, il n'y a pas que le corps physique, il y a aussi toutes les mémoires qui sont liées au chakra de la gorge. Et donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport aux soins, c'est les mémoires de non-dit, de non-expression de soi, les secrets de famille qui sont pesants, les mémoires au niveau de la thyroïde, et puis ne pas oser s'affirmer et prendre sa place. Et ça, ces mémoires-là, ça touche presque tout le monde. Ça touche presque tout le monde. Surtout à notre époque, trouver sa voie également dans la vie, dans notre vie, c'est vraiment, ça touche comme tu dis tout le monde. Exactement. Ça touche vraiment tout le monde. On a tous une place à trouver, un chemin à trouver, et c'est vraiment important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va, en travaillant la voie, aller sur son chemin. Et donc ça, ce sont les stages Trouver sa voie. Bien sûr, c'est pas non plus une baguette magique. C'est-à-dire que il faut du temps pour que les choses s'intègrent et qu'il faut faire plusieurs stages pour que la voix s'intègre. Parce que même si aujourd'hui tout va plus vite, avant il fallait 10 ans pour être à l'aise avec sa voix. Aujourd'hui, il faut quand même 1 an ou 2. Donc il faut quand même laisser le temps au corps d'intégrer les choses et le temps à l'être d'intégrer les choses et aux résistances de lâcher en douceur. C'est-à-dire qu'on va aller en douceur, faire lâcher les résistances, travailler le lâcher-prise, réveiller la joie de l'enfant intérieur et accueillir son être. Et on va mélanger réceptivité et action, c'est-à-dire chanter et recevoir le son et soigner par le son. Et donc ça va être à la fois notre son qui nous soigne et le son du groupe qu'on reçoit qui nous soigne. Et puis on va faire aussi quelques exercices de mise en situation où on va soigner par le son pour voir le ressenti qu'on a avec le soin du son et ce que ça peut nous faire, puisqu'on est tous capables
de le faire. C'est un outil qu'on a à redécouvrir. C'est vraiment l'outil de 5e dimension qui nous est donné à tous à la naissance et qu'on a oublié, qu'on redécouvre aujourd'hui. Et moi, j'ai cette mission-là qui est de transmettre ça. Ce qui fait que, effectivement, on m'a donné non seulement cette voix, mais aussi ce savoir acquis et ce savoir inné. Et cette ouverture du canal qui me permet de savoir que c'est juste et de me mettre en empathie avec les personnes, mais plus que de l'empathie, c'est-à-dire que quand je demande à savoir, je sais. Donc, quand les personnes me posent une question, je vais répondre moi en tant que thérapeute, mais je vais aussi me connecter et je vais demander à mes guides, est-ce que c'est OK ? Et donc j'ai la réponse. Donc ce qui me permet de faire ça en toute confiance et d'être absolument sûre de ce que je transmets. Et puis il y a les stages Renaître à sa voix. Renaître à soi, ça ce sont des stages un petit peu plus longs pour ceux qui ont vraiment envie d'une transformation en douceur pour aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Il y a comme une urgence à se retrouver. Et donc, ces stages-là, on prend le temps. Ce sont des stages de 5 à 7 jours en province, en résidentiel, où on reste ensemble sur place, on installe un taux vibratoire, on installe l'énergie. C'est dans la douceur, toujours, toujours. On en a besoin à notre époque. Oui, on en a vraiment besoin. Et c'est ma conception de la thérapie, la spiritualité. C'est on n'enfonce pas les portes. Il faut vraiment que les résistances soient apprivoisées et qu'elles lâchent en douceur. Donc, c'est pas parce que c'est plus long que ça va être plus difficile ou plus lourd. Non, c'est plus long parce que vous allez avoir le temps d'intégrer en douceur. C'est pour ça. On a le temps de se poser ensemble et de permettre aux choses de lâcher. Et je suis là, moi avec mes assistants, pour accompagner ça. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, il y a des libérations. Et on est là pour accompagner ça, c'est important. Et notamment, il y en a qui se font dans le très beau pays de Bucharest, qui est un endroit énergétiquement très fort, qui est la terre cathare, essénienne et templière, et où on a des ouvertures de conscience et des portails cosmiques qui s'ouvrent. On fait également un travail sur la Terre et sur la grille cristalline électromagnétique terrestre, où on va travailler sur des lieux et sur des points par le son. Voilà. Super Mathilda. Je voulais également montrer ce super disque que tu as fait, que j'ai écouté, que j'apprécie beaucoup. Atlantida, le chant du cristal, voyage au cœur de l'infini. Voilà, je vous le montre, qu'on peut se le procurer sur ton site, oui, ou avec toi-même, avec toi, quand on fait les stages. C'est vraiment un très beau disque, très féerique. Je l'utilise moi dans mes soins également, et je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci, Chef. À très très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous. Merci les surfeurs quantiques et je vous retrouve très prochainement sur Vajra Holistique.